Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 octobre pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors, je vais regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle d'abord. On y va. Ici. Et également une carte de l'oracle de la sorcière verte. Alors celle-là, elle veut venir sur le dessus du paquet, donc je la prends. Alors, on y va. Regardons les messages. Alors avec le pentacle, on nous parle de conscience et d'abondance. Ok. Ouais, bah oui, Mars, le maître de votre signe, est en Scorpion et est impliqué directement dans cette pleine lune. On nous parle de la pleine lune là, qui est une pleine lune de reconnaissance de l'abondance autour de vous. Certes, on est dans un climat tendu, mais c'est pas quelque chose qui vous tend. Moi, je vois une harmonie ici avec votre signe clairement entre ce qui est invisible et ce qui est visible. Vous conscientisez les choses. Mars est conjoint à Mercure, conjoint au Soleil, dans cette pleine lune et au tout début de la semaine déjà. Quelque chose se clarifie, je pense, par rapport à ce qui est riche autour de vous. Très bien. Et je pense aussi que vous allez comprendre peut-être ce qui reste à réaliser pour avancer. Avec l'opposition à Jupiter rétrograde, là ça vient quand même impulser quelque chose. On a la Lune aussi qui va venir à la conjonction de Jupiter, juste après être passé dans votre signe. Donc il y a cette impulsion intuitive, cette compréhension intuitive, et puis au niveau de vos ressentis aussi. Au niveau de vos ressentis, quelque chose va venir s'éclairer à mon sens. Alors je vais prendre votre message d'abondance. Là vous avez déjà avec les raisins cette promesse au moins de... Alors peut-être d'abondance, clairement, oui. De gratitude en lien avec ce que vous allez recevoir ou ce que vous avez reçu et dont vous allez peut-être mesurer l'ampleur à l'occasion de cette pleine lune. Là on va prendre un message plus précis sur alors j'en ai deux qui ont voulu sauter, je vais prendre les deux pour vous les béliers. Deux messages d'abondance, on va voir ce que veulent dire les cartes. Alors vous avez le lapin avec un retour rapide de vos efforts et les cadeaux. Donner et recevoir. Alors vous êtes dans l'énergie du donner et du recevoir. Bon, vous avez une problématique les béliers qui est là depuis plusieurs mois avec le transit d'une Nord dans votre signe qui invite justement à vous recentrer sur vous-même. Ça n'empêche qu'on est quand même dans cette énergie du donner et du recevoir. Il ne s'agit pas de tout jeter dans les relations interpersonnelles, dans cette énergie du don, mais il y a cette problématique de se recentrer plus sur soi, tout en équilibrant quand même le rapport à l'autre. Et là, vous allez avoir cette abondance qui vient dans le don et dans l'idée de recevoir. Alors peut-être que vous allez récupérer de l'argent aussi au travers d'un achat, d'une vente, vous voyez. Peut-être qu'il y a un héritage aussi, ce sont des cadeaux qui viennent vers vous. Et puis il y a un retour sur investissement. On me dit ici, vos efforts payent. D'accord? Donc vous vous engagez dans une projection, dans un travail, vous faites des papiers, des dossiers et vous allez récupérer une somme peut-être, peut-être que ça nous parle clairement d'argent, mais également cette main que vous allez tendre, peut-être qu'on va vous rendre un service, on va vous rendre de l'amour, du bien-être, de l'abondance. Vous y mettez vraiment dans ce mot abondance un petit peu ce qui vous convient, ce qui vous parle. Mais en tout cas, en donnant de votre énergie, vous retrouvez, vous récupérez au centuple une énergie en retour qui va vous accompagner, vous aider à avancer. Ça c'est super important pour vous sur la semaine je pense. Alors on va regarder les messages d'abord de la lune.
message personnalisé pour compléter ce tirage. Et ensuite, je ferai le tirage prédictif quotidien. Alors, pour les soleils en bélier, ascendant en bélier et lune en bélier. On y va. Alors, soleil en bélier, soyez fiers de vous. Ok, ascendant en bélier, connectez-vous au divin. Et lune en bélier, pardonnez. Donc, on a des messages très spirituels, aussi d'estime de vous-même, et également de pardon de relation à l'autre. On est sur des énergies scorpion, hein. Estime de soi. Alors, l'estime de soi ici, on est peut-être sur des transmutations, des transformations d'une blessure du passé. Se connecter au divin, ça va être très puissant avec toutes les énergies qui entrent dans la saison du Scorpion, très important également. Et puis moi je vous parle déjà de cette nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu en novembre, hein, parce que c'est une énergie de pardon, de se pardonner, mais de pardonner aussi aux autres, donc de ne pas retenir de la rancœur, d'un esprit de vengeance. Vous voyez un petit peu dans quelle mesure ça peut parler à votre situation personnelle, mais on est vraiment sur cette énergie aussi de... Oui, de soleil, de Mercure aussi en Scorpion. Alors Vénus, elle reste encore en Vierge. On n'a pas sur une Vénus vengeuse, hein, d'une énergie de Vénus en Scorpion, mais elle est quand même au sextile, hein, du signe du Scorpion, donc elle vient quand même poser une question. Pour moi, elle vient poser une question sur... est-ce que ça me fait du bien de nourrir? Alors, vous voyez, ça vous parle, hein, mais est-ce que c'est ok pour moi de nourrir de la rancœur vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne? Ici, l'appel, c'est de pardonner. Alors, je vais faire le tirage prédictif. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les béliers pour les interprétations au quotidien sur le lundi 23. Ok, bon il y a quelque chose qui est figé, hein, pour les signes de feu là. Le transit du soleil en Scorpion, ça ouvre un temps de pause, hein. Alors pour vous c'est un peu tendu parce qu'il y a vraiment cette remise en question. Prenez si ça vous parle, mais je pense qu'il y a une prise de conscience. Alors peut-être parce que quelqu'un va vous dire, voilà, j'accuse, je te dis que tu as fait ça, ça vous questionne, ça met un froid dans une relation ou bien dans un besoin, une envie d'expansion, de progression. Ça ne dit pas que la semaine va être affreuse, mais on est quand même sur des énergies un petit peu au point mort, je dirais. Au point mort. Mais c'est important pour vous, pour apprécier aussi les choses importantes de la vie, je pense aussi. Voilà, vous prenez si ça vous parle, hein, voyez un petit peu comment ça peut venir résonner par rapport à votre vécu, votre situation. Et puis c'est sur un élément, hein, de votre vie, c'est pas forcément sur toute votre vie, mais c'est suffisamment important pour que ça ressorte dans les cartes. Le mardi 24, projection. Donc, blessure de l'enfant intérieur. Vous avez des messages qui traversent le signe... les signes de feu là, hein, pour le moment. Quelque chose est à explorer dans une blessure de l'enfant intérieur, une blessure d'abandon, de trahison, d'injustice. Peut-être aussi pour certains, prudence quand même, parce qu'il peut y avoir aussi cette idée de projeter sur un enfant, un proche, une personne plus jeune que soi, peut-être son conjoint s'il est beaucoup plus jeune que soi, projeter une question existentielle. Il y a quelque chose qui va s'aligner de toute façon. Vous allez prendre conscience de certains mouvements, d'un certain état d'esprit, je pense. Et ça va vous permettre aussi de vraiment toucher du doigt tout ce qui va bien dans votre vie, tout ce qui est positif et les personnes formidables qui vous entourent également.
sur le mercredi 25. Alors, ici on parle d'un choix pour se protéger. Peut-être que vous êtes amené par rapport à une relation qui est dysfonctionnelle, vous êtes amené à faire un choix. Vous êtes amené à choisir, peut-être comme on avait tout à l'heure aussi, le pardon par rapport à une situation où il y a eu une tension. Il ne s'agit pas de rentrer dans un conflit ouvert, mais au contraire peut-être de partir ou de décider consciemment de pardonner. Sur le jeudi 26, sur votre pivot de semaine, bon, quoi qu'il advienne, vous voyez, il y a des tensions, il y a des questions, vous restez ancré. Voilà, donc vous voyez, vous restez ancré et connecté aussi à tout ce qui est positif dans votre vie, c'est très puissant. Sur le vendredi 27, l'amour d'une famille, vous êtes connecté à votre famille, famille de sang, famille de cœur, famille d'âme. Vous savez sur qui vous pouvez compter, hein, clairement. Très très beau message également. Sur le samedi 28, au moment de cette pleine lune, regardez la chance sur les obstacles. Donc voilà, je pense que pour vous, la semaine, il va y avoir effectivement des questions, tout n'est pas lisse, tout n'avance pas comme vous le désirez. Ça ne veut pas dire que tout est bloqué pour autant, il y a quelque chose qui se joue entre les deux. Et vous prenez conscience de tout ce qui est positif autour de vous. Je pense qu'effectivement, matériellement, il y a des choses qui vont avancer. Vous allez voir que vos efforts payent, je le redis, et puis vous aurez cette possibilité aussi de recevoir quelque chose. Ça, c'est le cadeau de la vie, le cadeau sur les obstacles. Et cette pleine lune aussi sera l'occasion peut-être pour vous de vraiment formuler aussi, mettre en mots, poser peut-être par écrit, remercier la lune, si ça vous parle également, pour tout ce que vous avez autour de vous, cette abondance qui vous alimente, qui vous nourrit, qui vous entoure. Sur le dimanche. Alors, on s'éloigne des petits tracas. Petits tracas, hein, les souris, c'est pas quelque chose de très majeur, je pense. Vous mettez à distance les casse-pieds, les empêcheurs de tourner en rond. Peut-être que vous partez pour laisser, je disais, les soucis derrière vous, vous avez besoin de prendre des vacances, ou bien vous bougez dans votre esprit. Hein. Le voyage, ça peut être un voyage physique comme un voyage mental. En tout cas, vous ne vous laissez pas happer par les petits tracas du quotidien. Donc, il y a des fondamentaux ici, la famille, la chance qui est là pour vous, et puis aussi votre destinée. Vous avez de toute façon cet ancrage qui est là. Et même si, vous voyez, c'est un peu comme le bambou, le vent le fait bouger, il plie, mais il ne casse pas. Et ça, c'est vous, en fait, sur cette semaine. Vous allez être bien, vous allez être serein, malgré les aléas peut-être, et malgré les questions qui vont venir se poser. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous, voilà, comme d'habitude, hein, partagez, commentez également, et puis vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.